Et en promotion pour cette 15e journée, la dernière avant la trêve, on a suivi le duel au sommet, premier contre deuxième, UR Namur contre Montenier. Montenier qui a 7 points de retard sur Namur, qui venait donc au bas près avec presque l'obligation de venir s'imposer. Bref, la pression n'était sûrement pas sur les épaules des Merles qui pouvaient le prendre, sinon à leur aise, en tout cas le prendre avec sérénité. C'était l'idéal évidemment de partir avec 10 points d'écart sur le deuxième. Pourquoi pas, on pouvait rêver. Commentaire de Martin Weinans. Le froid a sans doute refroidi les 22 acteurs hier soir, car ce n'est qu'après 20 minutes de jeu que les Namurois se créent la première occasion du match. Par ce superbe mouvement où Confente finalement signalé hors-jeu. 4 minutes plus tard, sur un superbe coup de coin du capitaine namurois Yannick Wos, les Merles vont ouvrir la marque. Stéphane Confente propulsant le ballon dans la lucarne. De Flemme ne peut rien faire. Les Merles mènent 1-0. Et les joueurs à nouveau de s'endormir. Ce n'est que dans les arrêts de jeu de la première période que les jaunes et noirs remettent le nez à la fenêtre. Noël lance Confente, mais cette fois, De Flemme a le dernier mot. La mi-temps a réveillé les sangs et marines qui, après 7 minutes, se créent enfin une bonne occasion. Le capitaine montre la voie, Rapa décale Petriou, son centre est repoussé, mais Lambrix reprend. Bi attentif, ne se laisse pas surprendre. À la 57e, Petriou encore, centre pour Witquin, qui ne peut que dévier pour Bongar, venu du banc des remplaçants. Son premier centre est contré, le deuxième est le bon, mais Witquin frappe dans le petit filet. C'est toujours 1-0 pour Namur. Namur qui réagit 7 minutes plus tard, Wolf bien lancé par Mimi Declercq se débarrasse de son défenseur pour adresser un centre tendu, mais Petriou devance Confente. À la 72e, Laurent Noël déborde de son centre est repoussé, frappe de 40 mètres de Bourguignon, dévié par une subtile talonnade de ce diable de Confente, mais De Flemme s'interpose brillamment. Montenier ne s'en laisse pas compter et Namur de remercier Kevy, impeccable sur cette tête de Benoît Witquin à la 80e minute. Deux minutes plus tard, à la suite de ce coup de coin rapidement joué, David Tamir reprend acrobatiquement. Kevy à la parade, c'est toujours 1-0 pour les Merles. Mais à force de pousser, les Liégeois s'exposent au contre. Un long dégagement de Reyna aboutit dans les pieds de Mimi Declercq, qui seul, face à De Flemme, frappe largement au-dessus. En fin de match, Pierre-Emmanuel Bourtambourg fait admirer sa technique en mouvement. Contrôle de la poitrine, coup du sombrero et contrôle enchaîné. 2 hommes dans le vent. Le voilà seul face à De Flemme qui a bien fermé l'angle. Il échoue à son tour, mais récupère le ballon et sert son capitaine Wos qui frappe trop mollement pour inquiéter De Flemme. 1-0 score final et la satisfaction du coach namurois. Dans l'optique du titre qui maintenant s'ouvre un peu plus facilement peut-être. Ben, comme vous l'avez dit, moi, on s'attendait à un match difficile. Moi, j'avais été les voir la semaine passée contre Couillet, où ils avaient fait déjà un très très bon match et où c'est une équipe qui joue très bien au football. On s'attendait à avoir des difficultés, mais je crois que notre victoire ne peut pas être mise en doute parce que c'est vrai qu'on a subi plus le match au deuxième time. Mais à partir du moment où on mène 1-0 et la première mi-temps, dans la manière dont on a presté, je crois que ça justifie pleinement notre victoire. On aurait pu, je pense, rentrer avec un deuxième but au time. C'est vrai qu'après, on a bien géré et Montenier a risqué évidemment le tout pour le tout. C'est une bonne guerre, c'est normal, mais ça a prouvé aussi que sa place au classement n'est pas usurpée. Confente, encore une fois, décisif. Oui, mais je ne mettrai pas uniquement la prestation de Stéphane. C'est sûr que Stéphane est décisif dans le but qu'il marque, évidemment. Mais je pense que c'est tout le groupe qui a participé en bloc. Quand on voit les prestations d'un Laurent Noël, d'un Xavier Libois, d'un Yannick Wos et de toute l'équipe, on ne peut pas ressortir quelqu'un. Même les gens qui sont sur le banc, qui sont rentrés, même un Pierrot Bourtambourg qui pourtant n'est pas heureux parce qu'il n'a pas commencé, mais est rentré vraiment à 100%. Et ça, c'est un groupe, c'est comme ça qu'on arrive à faire de bons résultats en fin de saison.